Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va ensemble démystifier la notion de social engineering extrêmement nécessaire dans ce monde de pentest. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons commencer par une petite définition, suivie par la définition du spear phishing et du phishing. Nous discuterons des Advanced Persistent Threats, des marqueurs génétiques dans le contexte de social engineering, et nous discuterons de la cyberguerre ainsi que de la manipulation en masse. Le social engineering ou ingénierie sociale fait partie des attaques les plus critiques, les plus intéressantes et des plus récurrentes dans le monde. Le social engineering est tout simplement la pratique, je dirais même l'art de l'obtention d'informations critiques en exploitant la faille humaine et donc en manipulant la personne qui est devant nous. Après, bien sûr, il existe différentes possibilités d'exploiter le social engineering, même lorsqu'on va pouvoir manipuler la personne qui est devant nous pour pouvoir effectuer une quelconque action ou pour nous permettre de pouvoir faciliter la procédure d'obtention d'accès, d'exploitation de vulnérabilité et ainsi de suite. Donc tout ça va s'inscrire dans le cadre du social engineering. Donc au moment où on va toucher à la manipulation humaine, à l'interaction avec l'être humain et l'exploitation de la vulnérabilité, et Dieu sait comme nous sommes tous vulnérables en tant qu'être social, à ce moment-là, en fait, on sera devant du social engineering. D'ailleurs, il existe un excellent livre que je vous invite à lire, qui est The Art of Deception, qui est établi par Kevin Mitnick, qui parle de toutes les possibilités ou tous les vecteurs d'exploitation du vecteur humain. C'est des techniques qui sont vitales pour les hackers, donc autrement dit pour les pentesters. Et sachez que nous tous, nous sommes vulnérables. Et le maillon faible, c'est aussi le maillon fort. Pour ne pas dire que juste c'est faible, mais aussi c'est le maillon fort derrière. Mais le maillon faible ou le plus faible dans un organisme, et dans la ligne de défense de l'entreprise, reste l'être humain. Et en tant qu'être social, cela nous rend automatiquement vulnérables à des attaques de type social engineering ou ingénierie sociale. Que ce soit par vecteur téléphonique, direct, par mail ou encore par rapport à n'importe quel autre type de vecteur, le social engineering reste extrêmement critique. Et la seule et meilleure manière de pouvoir se sécuriser contre ce vecteur d'attaque reste les simulations d'attaque, entre autres les exercices red teaming, du pentest, etc. etc. Bien sûr, si dans le scope du pentest, on a du social engineering, ou encore de pouvoir, et c'est le plus important d'ailleurs, sensibiliser vos collaborateurs. Parmi les vecteurs les plus exploités par les attaquants, dans un contexte de social engineering, c'est-à-dire en manipulant au maximum la victime pour qu'elle puisse cliquer, on retrouve le phishing et le spear phishing. Donc, le phishing, on a découvert le terme au niveau de la partie découverte des termes et méthodologie de pentest. En fait, le spear phishing, c'est la même chose que du phishing, sauf que ça va être extrêmement ciblé. À ce moment-là, des attaquants, notamment des groupes APT, vont pouvoir faire tout d'abord un lent travail de reconnaissance à travers les réseaux sociaux. À partir de là, ils vont pouvoir structurer des emails bien spécifiques, bien ciblés par rapport aux différentes personnes ciblées. Et c'est là toute la puissance et la magie du social engineering, c'est qu'on va réussir à manipuler des personnes à travers des informations qu'on aura récoltées sur le net pour pouvoir le forcer à cliquer sans qu'il puisse s'en rendre compte. Que c'est une menace et donc que c'est assez critique. À partir de là, on va envoyer ces informations ou ces mails piégés au niveau de la victime ou chez la victime. Ce dernier va cliquer et va pouvoir exposer soit des informations confidentielles ou bien va pouvoir ouvrir des vecteurs d'attaque à l'attaquant pour qu'il puisse compromettre le système interne de l'organisme. Et par la suite, en fait, les groupes APT vont pouvoir, ou n'importe quel attaquant d'ailleurs, va pouvoir extraire des informations et donc les exfiltrer ou exploiter ou mettre en place, en d'autres termes, ses objectifs. Un groupe APT, rappelons-le, est un groupe d'attaquants avec des compétences extrêmement élevées qui ont pour objectif de principalement perdurer dans le temps au niveau de votre SI,
mais aussi de pouvoir extraire et donc exfiltrer le maximum d'informations. Il commence tout d'abord par collecter des informations sur l'organisation et ses ressources, à distribuer et envoyer des mails de phishing bien structurés, à installer des portes dérobées et des accès persistants sur les machines infectées pour qu'ils puissent revenir quand ils le souhaitent. Et ensuite, va commencer la phase de collecte de données, où l'on va pouvoir récupérer et exfiltrer les données, qui vont ensuite être récupérées par ces groupes-là. L'objectif de ces derniers va être principalement de pouvoir perdurer dans le temps et donc d'être le plus furtif possible. À ce moment-là, on se retrouve devant des menaces extrêmement difficiles à détecter, à arrêter et qui sont les plus furtifs possibles. Aujourd'hui, ces groupes APT peuvent aller beaucoup plus loin, jusqu'à pirater des bases de données de séquenceurs ADN, permettant ainsi d'identifier des séquences ADN spécifiques à vos traits de personnalité, permettant ainsi de pouvoir cibler votre personnalité bien spécifique. Vous trouverez la présentation complète sur cette conférence au niveau des ressources. Et avec cette ère de désinformation et de cyberguerre, il faut faire extrêmement attention au social engineering, à ses répercussions, et à quel point la manipulation en masse peut se faire de manière extrêmement facile grâce aux réseaux sociaux. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit, il faut savoir vérifier, creuser et appréhender la notion de désinformation.